Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un objet BIM. Donc aujourd'hui au menu, une porte d'entrée pour Revit. Donc comme d'habitude, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer d'un point de vue fabricant quel est l'intérêt en fait de mettre à disposition ce genre de produit, et d'un point de vue utilisateur, voilà, quelles sont les différentes fonctionnalités auxquelles on peut s'attendre sur ce genre d'objet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette maquette pour venir placer une porte d'entrée ici, parce que c'est ici simplement que on entre en fait dans cette maison. Donc je vais aller directement en plan, et on va aller positionner la porte de cette manière. Donc hop, ici je vais dans mon arborescence, et là je viens chercher ma porte, voilà, avec un type prédéfini de 900 par 2150. Donc cette porte ici, voilà, elle est visible là, bien évidemment, elle va avoir différents niveaux de détail qui vont me permettre, en fonction de mon projet, voilà, d'affiner un peu la représentation de mon objet. Donc ça, c'est un peu le principe en fait sur les objets BIM. Également ici, voilà, j'ai des options de type. Donc là, j'ai bien évidemment les contraintes dimensionnelles fournies par le fabricant. Les possibilités d'options géométriques, donc voilà, la possibilité de mettre des fixes ou éventuellement une imposte ou de changer le panneau. La représentation graphique que je peux éventuellement décocher ou pas. Les différentes finitions, les différentes dimensions et ici des informations commerciales et techniques. Voilà. De performance bien évidemment. Donc ici, voilà, donc je peux déjà commencer à venir modifier mon objet. Et par exemple, moi je vais venir le centrer directement, comme ça je suis sûr que lorsque je vais faire des redimensionnements ou faire des changements d'options, voilà, j'aurai en fait mon objet qui restera constamment centré en fait sur ce cheminement. Donc hop, ici comme on est sur des options de type, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dupliquer ce type, et ici voilà, me créer un type custom sur lequel en fait je fais mes changements. Donc premier changement, bien évidemment, ça reste une porte, donc on va ici changer les dimensions, je vais rajouter 200 en largeur et 100 en hauteur, et du coup voilà, je vais venir redimensionner ma porte. Donc ici voilà, on voit que le redimensionnement se fait. Mais on voit également ici que j'ai des paramètres qui sont grisés, en fait, qui sont simplement des paramètres de contrôle. Donc c'est un objet fabricant, donc c'est à dire que ici, si je fais n'importe quoi, et par exemple là on va mettre 2500, je vais passer au-dessus de mes contraintes. Et donc si je passe au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Donc là j'ai ça de cocher, alerte dimension. Donc ça veut dire qu'en passant au-dessus, ça va me créer une petite alerte qui va me dire attention ici, là en largeur et en hauteur, voilà, il y a une petite erreur. Donc ça c'est voilà, un intérêt, c'est de communiquer bien évidemment les possibilités de cet objet. Donc pareil, au niveau des doublages et des largeurs en fait différents fixes, là voilà, je suis sur un doublage champ, on voit qu'ici voilà, mon isolant est un peu plus faible, donc par exemple là, si je dis voilà, moi je vais mettre 80, voilà, c'est possible. Si je dis je vais mettre ici 75, et il va me dire ah non, attention, le doublage suivant possible, c'est 68, donc du coup il va se positionner directement sur 68, de manière ici voilà, à avoir quelque chose qui soit réaliste par rapport en fait au projet, à l'objet du fabricant. Donc ici également, je peux venir changer et faire des modifications au niveau simplement de mon objet. On voit ici qu'en cliquant ou cochant à nouveau ces options-là, en fait, mes contraintes viennent se mettre à jour. Donc là, ici, on va tout faire, on va mettre fixe et un poste, et donc du coup, voilà, là, on voit que on va avoir des choses à modifier. Donc là, hop, on va passer à 1800 parce que du coup, voilà, ça me permet d'avoir un ouvrant 2000. Là, ici, j'ai mis 2500, donc là, c'était mauvais. Ici, lorsque j'ai mis cette valeur sans imposte, mais là du coup j'ai une imposte, hop, là on va voir, normalement il n'y aura pas de problème, parce que du coup voilà, j'ai des fixes de 400 de part et d'autre, et donc du coup hop, là on est bien. Donc bien évidemment la représentation se remet à jour, que ça soit ici en plan, donc là voilà, là je vais changer ici les différents niveaux de détail, mais ça va être également la même chose en 3D, ce qui est normal, on est sur un objet BIM, donc du coup voilà, ces choses se remettent à niveau dans les 3 dimensions, donc ça c'est bien évidemment totalement logique. Mais c'est également la même chose, hop, on va revenir ici,
en élévation. Voilà. Tac. Voilà. Où ben voilà, bien évidemment, ben voilà, ma représentation va être fidèle. Mais ça va être également, et on va finir par ça, ici, hop, la même chose, là ici, en plan, en coupe, pardon, où là je vais voir bah, directement mon imposte hein, qui est visible. Hein. Donc dans tous les niveaux de détail, hein, hop, on va voir que bah, ça se remet à jour partout, hein, ce qui est normal. Hein, c'est un objet BIM, donc c'est intelligent à ce niveau-là. Donc là ici on va revenir en 3D hein, et on voit que voilà, j'ai une représentation aussi qui est un peu design. Hein. Hein, donc là je vais isoler ici mon objet hein, et voilà on va faire un petit tour et là on va voir que hop voilà à l'intérieur également j'ai un peu cet aspect d'un peu lame pseudo aléatoire qui me permet bah, justement bah, d'enrichir un peu à la fois au niveau bah, extérieur hein, mais également bah, dans mon intérieur chez moi quoi. Voilà. Donc ça, c'est également modifiable. Hein. Donc premièrement, nous allons modifier le type de panneau. Hein. On va voir ici la représentation extérieure changer. Donc là, je suis en panneau numéro 1, donc je vais passer au niveau du panneau numéro 2. Et donc du coup ici, hop, je vais avoir ici une poignée. Alors là, du coup, je suis sur une finition noire, ce qui est pas génial, mais là, on voit que la poignée ici a également la poignée de tirage en fait a changé. Donc là, ici, pareil, hein, si je passe en version numéro 3 du panneau, alors là, je vais avoir une poignée de tirage un peu différente, qui va être également être horizontale, mais qui va également changer à ce niveau. Ce qu'on va faire là, du coup, maintenant, c'est que on va changer les différentes finitions, hein, parce que voilà, là, c'est un aspect un peu bois, un peu comment dire, un peu design, mais voilà, moi je veux éventuellement voilà, faire des changements comme je souhaite, hein. Et donc ce que je vais faire ici, c'est qu'on va faire une finition jaune. Voilà, donc à l'extérieur, que ça soit au niveau du dormant ou du panneau, on va être en jaune. Et au niveau ici intérieur, on va alterner, hein, on va mettre un vert ici, un bleu, un rouge, voilà. Et là, on va finir par ALU, voilà. Donc ça va pas donner un résultat très beau, hein, mais voilà, pour le bien de la démo, hein, voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc hop, ça met à jour, ça valide, et voilà. Voilà. Donc c'est pas génial, génial, mais bon, voilà, c'est un côté un peu français, hein, ou éventuellement hollandais. Mais voilà, donc là ici en plus, voilà, du côté extérieur tout est jaune, voilà, c'est génial. Donc voilà, mais c'est l'idée en fait d'avoir quelque chose qui est très paramétrique, à la fois au niveau des options, au niveau des finitions, mais également au niveau de la géométrie, hein, parce que je peux le redimensionner de manière très très facile en fonction de ce que j'ai besoin dans mon projet. Hein. Également hein, en 3D, hein, j'ai la possibilité de venir ici faire changer simplement l'angle hein, d'ouverture hein, pour que je puisse voir un peu ce que ça peut donner. Hein, si je fais un rendu où j'ai besoin d'avoir ma porte un peu entrouverte pour avoir voilà un peu un aspect voilà un peu d'ombre qui rentre ou un peu de soleil qui rentre à l'intérieur, voilà là je peux également le faire de cette manière. Hein. C'est un objet un peu complet. Hein. C'est un peu le principe. Voilà. Donc là, on va ajouter à nouveau le reste de la maquette, hein, et on voit que voilà, c'est pas génial hein, au niveau définition. Hein, donc voilà, là on est un peu trop haut, on est, ça fait un peu beaucoup hein, d'avoir de fixe. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc premièrement, je vais remodifier ma baie. Hein. Ici, je vais mettre ici voilà 1400, on va rester sur du 400 comme ça, je vais enlever l'imposte, je vais enlever le fixe latéral gauche et on va être sur quelque chose d'un peu plus sympa hein, au niveau de la finition, surtout on va être aligné avec les différentes fenêtres, voilà, donc là c'est déjà un peu plus sympa. Voilà. Donc au niveau des options sur cet objet, ça va être tout, hein, on a fait le tour. Et on va finir bien évidemment par les données hein, qu'on peut avoir et qu'on peut sortir hein, bien évidemment. Donc là ici j'ai ma nomenclature hein, qui est déjà préfaite et elle est préfiltrée hein, sur bien évidemment mon modèle. Hein, voilà, j'ai bien évidemment, ce n'est pas la seule porte que j'ai, hein, mais comme les autres modèles n'ont pas toutes ces données, voilà, c'est pas utile de les montrer. Donc là ici, on voit que voilà, j'ai les informations bien évidemment de largeur, de doublage,
les informations au niveau de mes options géométriques, avec bien évidemment les dimensions concernant ces options-là, hein. Donc là j'ai la largeur de mes fixes. Donc là bien évidemment, hein, quand ici ce n'est pas coché, hein, on a ici une largeur de 0, hein, qui simplement indique que ça n'existe, enfin qu'il n'y a rien. Voilà. J'ai bien évidemment les types de panneaux, et ici, hop, je peux nomenclaturer également mes finitions. Voilà. C'est un logiciel BIM, donc les nomenclatures sont bidirectionnelles. Ici, plutôt que, voilà, là j'ai pas envie de finir comme ça en alu, on va changer et on va mettre bleu ici, et ok, parfait. Et du coup, en intérieur, on va tout mettre bleu. Voilà, on va pas alterner, hein, au niveau des finitions, hein, on va tout mettre bleu. Donc là ici pareil, voilà. Et au niveau de mon dormant intérieur également, hein, donc, qui était vert, hein, donc là je vais également le mettre en bleu, comme ça on aura un extérieur en jaune et un intérieur en bleu. Voilà. Hop, et voilà. Donc ici, et on va également venir changer les options, on va rajouter un fixe latéral. Et on va également voir que je peux nomenclaturer, hein, si j'ai une erreur. Hein. Là, c'est la colonne A. Hein, je me suis fait exprès en fait cette colonne-là pour voir éventuellement les erreurs que je peux faire. Hein, donc là ici, je vais rajouter un fixe. Voilà, ok. Donc là, on va voir si l'alerte en fait se remet à jour, parce que du coup, j'ai modifié la largeur. Et là, on voit que pour l'instant, on est ok. Hein, et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais diminuer cette largeur-là. Hein, et théoriquement, ici, on devrait normalement avoir en fait une alerte qui s'affiche, qui me dit ici alerte oui. Hein, pourquoi? Parce que voilà, là j'ai une largeur de 1200 avec deux fixes. Donc là du coup deux fixes qui font 400. Donc là ici mon ouvrant il est beaucoup trop petit. Hein, donc là on voit bien ici que j'ai l'alerte qui s'affiche. Donc on va aller voir en 3D ici, même en plan indirectement. Voilà. Et voilà, on voit l'alerte qui, bien évidemment, s'est affichée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir, pour une petite dernière, faire un changement ici de ma dimension directement depuis ma nomenclature. Hein, là, on va passer, si j'ai 400 de part et d'autre, voilà, on va passer sur du 1800. Hop, voilà. Et donc du coup, ça veut dire que la largeur de mon ouvrant est à 1000. Et on va également regarder, hein, les changements qu'on a fait au niveau définition. Voilà. Donc là, hop, on revient, là je n'ai plus d'alerte, hein. Là je suis passé à 1800, et donc du coup là on est bien, et ici donc on n'avait pas changé la finition extérieure, mais hop, en isolant, on va voir ici, boum, tout est bleu, voilà. Donc c'est également ça l'intérêt, hein, d'avoir un objet BIM, c'est que les données sont nomenclaturables, mais également changeables dans toutes les dimensions, hein, que ça soit dans mes nomenclatures, que ça soit en élévation ici, que ça soit en coupe, hein, et également en plan. Hein, voilà. Donc voilà tout, hein, pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été informative, hein, et que les prochaines le seront également. Voilà, au revoir.